Bon, je t'ai parlé des sportfishers américains, des Vikings qui dominent le marché, mais l'autre acteur important de ce secteur, c'est le chantier Hatteras. Et dans les années 50, à l'époque où la plaisance hauturière explosait aux États-Unis, Hatteras avait un seul objectif, construire des bateaux robustes, fiables et capables d'affronter l'Atlantique, tout en offrant un confort digne des grandes croisières. Là où certains bateaux sont construits vite, Hatteras met l'accent sur la construction sérieuse et l'ergonomie intelligente. Coque profonde pour une meilleure tenue en mer, aménagement intérieur pensé pour vivre à bord sur la durée, cockpit, flybridge et pont qui deviennent des espaces fonctionnels, pas juste joli. C'est pas du yachting contemplatif, c'est du yachting fait pour naviguer vraiment. Comme Viking, Hatteras a une histoire très liée à la pêche au gros, coque solide, stabilité, distribution d'espace pensée pour les combats et avec les plus grands poissons. Mais ce qui les distingue, c'est aussi leur approche plus polyvalente. Ces bateaux savent être d'excellents bateaux de pêche et en même temps des yachts de croisière pour familles ou équipages qui veulent voyager sans compromis. On va retrouver chez eux des modèles comme le GT70 ou GT45 pour la pêche, plus récemment les modèles 48 et 77 ou encore la gamme Panacera pour la croisière. À l'intérieur, on retrouve des volumes généreux, des configurations adaptées à la vie à bord et un luxe bien intégré, des grandes cabines, des salons ouverts, c'est du sérieux mais sans sacrifier l'esthétique. Alors que ce soit dans les trawlers ou les sportfishers, Hatteras incarne l'esprit américain du bateau tout-terrain, robuste, puissant, bien fini et fait pour aller là où d'autres s'arrêtent. C'est pas juste une marque, c'est un symbole de capacité et de liberté en mer. Alors si tu aimes des histoires comme celle-là, abonne-toi à No Limit Broker pour rien rater de la suite et pour les plus passionnés, mon Telegram est dans la bio.